de nous Africains, parfois, c'est que nous ne connaissons pas reconnaître les produits qui sortent chez nous. Mais il faudrait qu'aujourd'hui, même si c'est par force, on va forcer d'accepter ça. Que les Seigneur nous bénisse. Vous savez que dans le monde scientifique et intellectuel que vous connaissez tous, vous savez que nous avons des grands scientifiques qui ont marqué l'histoire et qui ont dit des grandes choses au travers de leurs découvertes. Et pour ceux qui ont fréquenté, nous avons eu des gens comme Newton, Einstein, Descartes, toutes ces grandes personnes qui ont découvert la loi de la pesanteur, la loi de la vitesse et toutes ces choses. Et ils ont compilé ça dans les livres. Et ensuite, nous avons aussi eu des grands savants comme les docteurs Luc qui ont écrit des textes bibliques inspirés par Dieu. Déjà que la Bible dit que c'est poussé par l'esprit que les grands hommes ont écrit de la part de Dieu. Amen. Et ce sont ces écrits qui nous rendent sages et qui nous conduisent spirituellement aujourd'hui. Amen. Et toutes ces choses ont été compilées dans des livres et rassemblées pour former la Bible. Et nous avons eu en ce temps du soir un savant des savants. Oui. William Marion Branham. C'est un monsieur comme ça, on ne sait pas où il était un physicien, où il était un mathématicien, où il était un informaticien, où il était un médecin, où il était un astrologue, où il était un avocat. Il a enseigné sur le droit, enseigné sur la mathématique, enseigné sur la physique, enseigné sur la science, enseigné sur la SVT. Il a enseigné même sur l'astrologie. Il a enseigné même sur les finances, sur l'économie. Un savant, frère. Au point où même les médecins se sont fouillés. Et nous le connaissons aujourd'hui parce qu'on a écrit tout ça et on a laissé sur des livres, n'est-ce pas? Les brochures que nous lisons. Et vous savez, Dieu nous a fait grâce d'une chose, parce qu'à partir de cet instant que nous avons eu les écrits, nous avons aujourd'hui les écrits de Frère Branham, à partir de cet instant, nous avons eu des frères qui ont aussi écrit beaucoup de choses qui parcourent le monde. Et nous admirons beaucoup ces écrits. Comme Dieu aime trop le tabernacle à la restauration, il n'a pas voulu que nous restons les spectateurs et les observateurs astrales. Amen. Que nous observons seulement les étoiles et nous avons toujours nos yeux au ciel. Il a voulu que ce que nous observons de loin, il le rapproche vers nous. Amen. Avant de continuer, j'aimerais vous dire quelque chose ce matin. Dieu nous a fait grâce. Amen. C'est pour ça que ce matin, j'ai le privilège de vous présenter notre savant. Hein? J'aurai l'occasion ce matin, le privilège de vous présenter un savant qui ne vient pas d'ailleurs, comme le pasteur a dit tout à l'heure, un produit travaillé et fini sortant des locaux du tabernacle de la restauration. Notre savant et écrivain, j'ai nommé l'apôtre Nuno Bertrand. Nous sommes davantage prophétiques. Aujourd'hui, à son actif, il est déjà à près de 10 œuvres déjà produites. Nous nous sommes rendus compte que ça allait très vite. Et on n'a pas pris la peine vraiment de faire en ce que l'Église consomme ça. C'est juste parce que nous avions notre petite mentalité qui fait toujours croire que nos frères n'apprécient pas ce qu'on fait. Mais on a décidé ce matin de présenter cette œuvre à la restauration pour que l'Église prenne d'abord, premièrement, la peine de découvrir ce qui est en train de se passer. Deuxièmement, entrer en possession de ces documents qui vont davantage enrichir leur foi spirituelle. Vous savez, nous lisons beaucoup de documents dans nos maisons, nous avons beaucoup de livres. Il faudrait aussi que vous ayez des livres de notre savant. Et derrière lui se trouve une équipe bien forte. Une équipe de tout. Infographe, secrétaire, juriste, il a tout. Et je vous garantis, les choses vont aller, Dieu va nous bénir, nous allons sortir notre propre maison d'édition. C'est ça. Il faut mettre ça en prière. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? La maison n'est pas encore là, mais nous avons déjà le nom. Le volcan de l'Ouest. Des livres et j'ai souhaité ce matin, je pouvais prendre notre personne, mais j'ai souhaité que lui-même se charge de présenter des livres
afin que l'Église puisse voir son travail. Nous allons commencer par le premier livre qui est sorti. Sur le titre, c'est la réussite d'éducation de nos enfants. Et nous souhaitons que tous les mamans en gestation puissent avoir pour eux. Et c'est les mamans qui n'ont pas encore pour eux. Voilà. Ce document. Est-ce qu'on peut acclamer? Les mamans là, s'il vous plaît, c'est un document pour vous. Voilà, donc. C'est notre. Le deuxième livre, c'est Voici ce que nous croyons. C'est un enseignement que nous avons reçu ici et c'est sous forme de livre cette fois-ci. Voilà. Le troisième titre, c'est La femme de votre pasteur. Amen. Je pense que ce livre, je crois que c'est en 1 minute on peut tout lire. C'est une brochure, n'est-ce pas? Une brochure à moins de, je crois que c'est moins de 20 pages. Donc tout le monde doit avoir ce document, c'est très important. Très important pour les femmes des anciens. Voilà. Important. Quatrième titre, ce que le prophète avait prédit. À l'intérieur, vous allez retrouver tous les prophéties annoncées par Frère Branham qui sont accomplies. Pour la petite histoire, le tome 2 de ce livre va sortir bientôt. Parce qu'il y a des événements qui sont sortis en cours, qui sont sortis dernièrement, qu'on va ajouter. Et on va sortir le tome 2 de ce document. Voilà. Nous avons le 5e titre, la charge d'évêque. La charge d'évêque. La charge d'évêque. C'est ce titre où... Établir les églises et préparer les jeunes pour la relève. Voilà ma vocation. Amen. Voilà. C'est moi qui parle. C'est très important. Nous avons un document aussi très fort, très capital et très riche. Les perfections invisibles de Dieu. Amen. C'est ça parce que tout ce qui est parfait se trouve dans l'invisible. En fait, comme il parlait des grands savants, ici c'est le tome 1. Le tome 2, il y aura beaucoup de choses à découvrir à l'intérieur parce que là, nous entrons même dans la science et tout ce que Frère Branham a consulté pour pouvoir nous apporter certains éclaircissements. Dans le tome 2, nous allons mettre Frère Branham et Einstein. Vous allez découvrir beaucoup de choses à l'intérieur. Oui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et vous comprenez pourquoi, n'est-ce pas? Parce que le seul savant qui a su expliquer l'éternité d'une manière scientifique, c'est Einstein. Et Frère Branham a expliqué l'éternité d'une manière spirituelle. Donc vous voyez pourquoi ça se complète. C'est un livre, vous serez bénis, frère. Amen. Voilà, le 7e document, c'est la dispute autour du trône. La discussion de succession. Tu viens après Frère Branham. Ce document traite... Qui va s'asseoir sur ce trône? Le 8e document, c'est le souci que me donnent toutes les églises. Ça, c'est un document pour les évêques. Ça complète l'autre document des évêques que nous avons eu tout à l'heure. Le souci que me donnent toutes les églises. Voilà. Voilà. Donc, c'est un livre aussi à consulter. Et nous avons un livre aussi que nous devions tous savoir parce que c'est une notion qui effraie tout le monde. Les 7 dimensions. C'est sorti en livre. À l'intérieur, ce que c'est que les dimensions, les différentes dimensions et les applications terrestres spirituelles. Où va l'homme après la mort? Voilà, ce document traite de tout ça. Les mondes qui nous entourent. On dirait pour cacher quelque chose à l'Africain, on écrit. Mais non, on ne va pas cacher, c'est là-dedans, il faut lire. Vous ne serez pas effrayé quand les prédicateurs vont dire certaines choses, parce que vous aurez lu ça quelque part. Et pour le 10e titre, c'est les 5 ministères d'Éphésiens 4. Là-bas, c'est le chef-d'œuvre. Donc, je charge le révérend Sosten de présenter particulièrement le numéro. Voilà.
Voilà enfin le livre qui est sorti. Et voilà un poignet de 5 doigts, les 5 ministères qui sont traités là à l'intérieur. Depuis comment Dieu appelle un homme jusqu'à comment on établit un homme à la tête d'une assemblée. Amen. En traversant les 5 différents ministères. Donc c'est un livre qui comporte 7 grands chapitres. Le reverend Sosthène va nous faire le plaisir de faire découvrir les 3 premières pages. Bien, les 3 premières pages sont conçues par la préface, la dédicace et les remerciements. Je vais lire ici la préface très rapidement. À travers les pages de la Bible et la vie de notre prophète, nous découvrons différents aspects du plan de Dieu pour l'humanité et les moyens par lesquels il a choisi de se manifester dans le monde et à parler à ses enfants. Parmi ces moyens, les 5 ministères occupent une place centrale. En tant que croyants du message, nous connaissons que Dieu utilise 3 moyens pour parler. Premièrement, par sa parole. Deuxièmement, par les 5 ministères. Et troisièmement, par les 9 dons spirituels. Les 5 ministères tels qu'ils sont décrits dans le Nouveau Testament sont les suivants. Les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs. Ces 5 fonctions sont données par Dieu pour l'édification et l'équipement des croyants, afin qu'ils puissent grandir spirituellement et accomplir leur destinée divine. Romains chapitre 10, le verset 14 à 15. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Fin de citation. Ainsi donc, pour que le peuple invoque Dieu, il faut d'abord qu'il croie. Pour qu'il croie, il faut qu'ils entendent parler de lui. Pour que le peuple entende parler de lui, il faut des gens qui prêchent sa parole. Comment travailleront-ils s'ils ne savent pas quel est leur rôle dans l'Église? Ces livres placent chacun dans son rôle et replacent ceux qui se sont déplacés de leur champ d'action. La raison qui a poussé l'auteur à se pencher sur la question est que les prédicateurs aujourd'hui changent de ministère comme s'il s'agissait d'un vêtement. Les choses semblent aller de travers. Puis encore, certains ont 2 voire 3 ministères. Et lorsqu'on les observe travailler, ils ne sont même pas à côté de la plaque, selon la parole. Ces livres ne donnent pas la recette sur comment devenir apôtre ou prophète, etc. Mais il permettra aux véritables ministres de se découvrir et de confirmer ainsi par la vie qu'ils dégagent s'ils sont ce qu'ils affirment, ou s'ils doivent retourner en prière afin que Dieu puisse les amener à se découvrir ce qu'ils sont véritablement. Dans ce livre, le lecteur va explorer en profondeur chaque ministère et comprendre son rôle spécial dans l'Église et dans le champ et dans la vie des croyants. Il verra comment ces ministères se complètent mutuellement et travaillent ensemble pour former un corps solide et équilibré. De même que dans la médecine, toutes les spécialités travaillent ensemble pour mieux aider les patients. Ils sont tous donnés par Dieu pour le bien-être et la croissance des croyants. Éphésiens chapitre 3, le verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état donc fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Fin de citation. Le lecteur découvrira page après page le mode de fonctionnement de chacun de ces ministères de la parole. C'est la Bible et le prophète de l'heure qui sont les orateurs dans ce livre. Tout ce que le lecteur lira ne sera que ponctué par Amen. En parlant des prophètes, l'auteur nous fera découvrir les choses qui nous pousseront à crier Alléluia, parce que c'est un ministère qui court les rues aujourd'hui. L'auteur nous donnera la recette sur comment arriver à déclarer sans l'ombre d'un doute que celui-ci est un prophète. Et ces recettes seront données pour chaque ministère de la parole. Dans le chapitre suivant, le lecteur explorera plus en détail chaque ministère. Que l'étude de ce document nous aide à mieux comprendre notre appel et à nous engager pleinement dans son œuvre. Signé par votre humble serviteur que je suis. La deuxième page est la dédicace. Et à qui est-ce qu'on dédicace? Voilà. À qui est-ce qu'on dédicace le document? Je dédicace cet ouvrage à tout le corps ministériel de l'épouse de Christ et en particulier à mon père spirituel, le patriarche Joseph Alossa. La troisième page ici, ce sont des remerciements. L'auteur remercie
Écoutons. Avant toute chose, mes sincères et profonds remerciements vont au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant qui a rendu possible la réalisation de cet ouvrage. D'autre part, j'adresse mes remerciements à tous mes fils dans le ministère ainsi qu'à leur épouse, notamment le reverend Zomene Narcisse, le reverend Fosso Osé Père, le reverend Jibo Sosten Noël, le reverend Tan Jean de Dieu, le reverend Lembo Adonis, le reverend Kekme Proverbes, pour leur assistance multiforme et leur contribution à la rédaction de ce livre. À mon épouse, Nono Claire, son épouse. Pour sa patience et son soutien diversifié. Enfin, au tabernacle de la restauration, pour ses prières et ses apôtres. J'aimerais très rapidement, avant de repasser la parole, présenter en fait l'auteur qui est là. Est-ce que vous connaissez l'auteur? C'est le pasteur Nono Bertrand. Mais est-ce que vous connaissez un résumé de sa vie? Ici, on trouvera ça derrière. Dingé Nono Bertrand Oumé, né le 3 septembre 1974 à Bafoussa. Il fait ses études secondaires au lycée technique de Bertois où il rencontre le message du temps de la fin. Conduit au Seigneur par l'apôtre Joseph Alossa en janvier 1994, il débute le ministère en 1997 à l'Ouest Cameroun. Ordonné dans le ministère le 14 février 2004 à Bafoussa par l'apôtre Joseph Alossa. Apôtre de ministère, Nono Bertrand est à présent évêque de quelques assemblées. Tabernacle de la restauration de Bafoussa, où il est berger. Tabernacle des élus de Banké. Tabernacle de l'évangile de Bagno. Tabernacle de la moisson de Magba. Tabernacle de la gloire de Njitam. Grâce divine tabernacle de Mal-Antoine. Chama tabernacle de Linga. Perfection sanctuaire à Yassel. Tabernacle de vie de Badjoun. Nono Bertrand est marié et père de 7 enfants. Amen. Je vous remercie. Ça donne quelque chose, ça c'est un chef d'œuvre, frère. C'est quelque chose, c'est puissant. Et à l'intérieur, on a seulement présenté à l'intérieur se trouvent 7 titres. Et ici, c'est la compilation de ces 7 titres. Mais nous avons sorti chaque titre en détail. Et ce sont ces détails-là que je vais vous présenter tout à l'heure pour que vous voyez différents titres qu'on trouve dans ces... qui se trouve dans le livre. Oui, le premier titre, c'est « Quand Dieu appelle un homme ». C'est ça. Je vais vous dire le message qui Un don, c'est l'aptitude à savoir se mettre hors du chemin pour laisser Dieu faire ce qu'il veut. Il nous donne un don et le met hors du chemin pour aider les autres. Le deuxième titre de ce livre, c'est « Qui est l'apôtre » Qui est l'apôtre? C'est Anne. Viens nous lire ce qui est écrit dessus, sur la couverture. Un apôtre est un homme spécial. C'est quelqu'un qui met les choses en ordre. Très bien. Le troisième titre de ce livre, c'est « Qui est le prophète » Qui est le prophète? C'est Sharon Grass. Viens nous lire ce qui est écrit sur ça. Nous avons fait ceci afin que quand les ministres en auront besoin, quelqu'un peut ne pas peut-être être prêt à prendre le livre. S'il est prophète de ministère, il peut souhaiter acheter le ministère prophétique pour aller étudier ce ministère. Le prophète est un homme spécial. C'est un interprète divin de la parole écrite. Très bien. Le quatrième titre, c'est « Qui est le docteur » Jérémie, viens nous lire ce qui est écrit. Tu es un bilingue, gars. Le docteur est un homme spécial. C'est un enseignant de la parole de Dieu. Le cinquième titre, c'est « Qui est l'évangéliste » Qui est l'évangéliste? Frère Ézéchiel, viens nous lire ce qui est écrit sur ça. Tu lis fort, hein?
L'évangéliste est un homme spécial. C'est un homme qui brûle comme une boule de feu. Le sixième titre, c'est qui est le pasteur? Qui est Sœur Merveille dans C'est le pasteur. Sœur Merveille dans un. Viens nous lire. Lis-nous ce qui est écrit sur ça. Il est fort. Le pasteur est un homme spécial. C'est un berger du troupeau de Dieu. Très bien. Et le dernier titre, suivez. Le dernier titre, c'est comment établir un ancien à la tête d'une assemblée. Sœur Reine Jimmy. Non, on a beaucoup d'assemblées comme ça qui ont ce problème de leadership. Ça, c'est un document qui peut servir d'orientation pour aider à établir. L'ancien est un leader. Il est appelé par Dieu pour paître l'église du Seigneur. Il est un dirigeant exceptionnel. Amen. Voilà, c'est ainsi déroulé. Voilà, donc voilà ainsi déroulé. Vous voyez les 7 dans l'optique parce que le pasteur ne travaille pas seul, il a des fils. Donc c'est dans cette optique que c'est 7, je crois que c'est 7 non. Voilà, donc les 7, vous savez que Dieu travaille avec le chiffre 7, n'est-ce pas? Et sous l'œuvre du volcan de l'Ouest, il y a 7 ministres. Dans l'optique de soutenir l'œuvre que le pasteur fait, ses fils ont décidé d'acheter chacun un livre ici, dans le but d'encourager ce travail. On dit qu'en d'autres termes, avant que notre personne puisse entrer en possession de ces livres, ça commence à être consommé ici. Et les autres, comme vous voyez, les autres numéros, nous allons installer cela à la fin. Vous aurez l'occasion, là-bas derrière, vous aurez l'occasion, après le culte, de feuilleter, de découvrir. Et lorsque vous aurez besoin d'un titre, vous notez juste et vous mettez au révérend Sostène. Et dans quelques temps, on va vous donner le document en question. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, même s'il y a des gens qui aspirent au ministère, ce document va vous aider. Je dis que Dieu te bénisse. Il y a des aspirants au ministère. Voilà le document. Je ne dis pas d'acheter ça pour recevoir le ministère. Non. Pour t'instruire. Donc c'est un document pour s'instruire. Donc vous pouvez l'avoir. Vous pouvez aider vos enfants avec. Pour garder vos enfants au feu, autour du feu de la parole. Est-ce que nous pouvons tous acclamer?